Je vais vous montrer comment il est facile de réaliser soi-même son livre et de l'imprimer. À la maison, vous avez un certain nombre de documents Word ou PDF et vous allez pouvoir les envoyer directement à un imprimeur et lancer vous-même votre chaîne de fabrication. Pour ce faire, il faut bien sûr avoir un manuscrit. Donc nous avons ici un document Word et associé la couverture, en fait les couvertures, la première et la quatrième, qui vont être transmises également à l'imprimeur. Alors le document Word en question, eh bien ce document tout à fait classique. Ici le nombre de pages qui va apparaître en bas, on a 122 pages. Et on a un certain nombre, bien sûr, un titre, une préface, un certain nombre de parties. On ne va pas regarder ça. Là où il faut faire attention, c'est la taille. La taille, parce que moi, au départ, je suis parti sur du format A4, mais à l'impression, le format A4, c'est un peu grand. L'éditeur propose également le format poche, mais c'est un format trop petit. Et le format intermédiaire que j'ai choisi, c'est le 16-24. Donc il faut adapter tout son texte et donc idéalement démarrer en 16-24 dès le début. Alors ça se passe où? Ça se passe dans Word, dans mise en page, taille. Alors on va pas prendre le A4, vous voyez, on va prendre une taille personnalisée en bas et on a bien du 16-24. Il faut faire aussi très attention aux marges. Parce qu'avec les marges, si les marges, surtout à droite, mais également à gauche, ne sont pas suffisantes, eh bien vous aurez peut-être un problème de lecture du texte proche de la reliure. Pour que ce soit aussi plus agréable, il faut avoir des marges à gauche, en haut et à droite, pardon, suffisantes. Voilà pour la taille et la marge. Bien sûr, il faut faire attention à ce que j'appelle le recto verso. Alors, idéalement, il faut partir sous cette forme. Le recto est à gauche, le verso est à droite. Donc, on commence par une double page en blanc. C'est plus facile pour démarrer, plus agréable. On a le titre ici, recto, verso, on n'imprime rien. Page suivante, épitaphe, recto, verso. Et là, à proprement parler, le livre commence avec une préface de quelques pages, recto, verso, chaque fois. Le verso est en blanc. Là, on a le sommaire. On va avoir quatre grandes parties dans notre livre, recto, verso. Et puis, ainsi de suite. On ne va pas détailler tout le livre. Alors, il faut compter toutes ces pages ici qui sont en couleur. Ici, bien sûr, elles sont aussi en couleur parce que dans le décompte du devis, ceci va avoir de l'importance. La couverture est constituée de deux pages uniquement. La première de couvre ici avec le titre de l'ouvrage et la quatrième de couvre ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez, des photos, du texte, etc. Alors maintenant, nous allons nous connecter sur le site de l'imprimeur. Pour ce faire, on lance son navigateur et je vais vous emmener sur le site de la société Colibri. Cette société Colibri, son slogan, c'est imprimer un livre n'a jamais été aussi simple. Eh bien, c'est tout à fait vrai. J'ai testé plusieurs sites similaires et celui-ci est le plus facile d'accès par rapport aux différents paramètres qu'il faut communiquer à l'imprimeur, surtout quand on n'est pas un spécialiste de l'édition. Je vais me connecter puisque j'ai déjà un compte. Je vais renseigner mon adresse email, mon mot de passe, et j'arrive sur l'écran principal où je vais pouvoir imprimer mon livre. Je vais avoir ici mes projets, c'est-à-dire toutes les étapes intermédiaires que je vais pouvoir sauvegarder avant de passer commande, et ici je pourrai suivre l'état de mes commandes. Donc je clique sur imprimer un livre. Je vais avoir un certain nombre de questions et des réponses à donner pour pouvoir exactement personnaliser mon livre selon mes besoins. On va commencer par la reliure. La reliure proposée, numéro 1, c'est le dos carré. Bon, celle-ci me va tout à fait. Si vous voulez avoir des spirales, du rembordé ou autre, vous pouvez cliquer ici. Et moi, le dos carré me va. Là, le format poche ne m'arrange pas, donc moi je veux effectivement un grand livre en 16-24. Le papier intérieur, comme j'ai un certain nombre de photos en couleur, bien je vais choisir le lisse satin blanc. Si jamais vous avez un peu de mal à vous y retrouver, le i pour information vous donne
effectivement un peu plus un petit help pour vous dire voilà ce qu'il faut choisir. On va maintenant me demander ce que je veux en termes de pelliculage sur la couverture. Moi, je vais choisir du brillant. Combien de pages a mon livre? Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, il y a 122 pages. Donc ça, c'est pour le devis. Combien de pages couleurs? Alors là, je les ai déjà comptées, il y en a 45. Vous voyez que chaque fois que je modifie un paramètre, le prix s'actualise. Et là, donc si j'en reste à un exemplaire, ce qui peut être utile quand on fait un premier jet pour pouvoir un peu avoir en main le résultat final avant de lancer une fabrication de 100 exemplaires, bah, ça coûte pas très cher, ça coûte moins de 15 euros. Donc là, je vais dans la réalité passer 15 commandes, donc j'en suis à 131. Je ne vais pas vendre le livre, donc je ne vais pas rentrer dans des questions sur le prix, sur les références du code à barres et autres. Livraison, bah, je prends une livraison standard parce que bon, je ne suis pas pressé. Donc là, déjà, je vais noter le prix 131,31 et 9,92 de port. Donc, je crée mon projet. Le titre, on va l'appeler Charles Gerbert. On va l'appeler V2 parce que j'ai déjà un projet numéro 1. Et là, effectivement, on coche cette case parce que c'est nous qui avons écrit, enfin, c'est mon épouse exactement qui a écrit cet ouvrage, et donc j'ai son autorisation pour procéder à l'impression. Avez-vous déjà créé votre couverture? Eh bien oui, puisque je vous l'ai montré tout à l'heure, si je ne l'avais pas faite, le système propose de fabriquer la couverture à partir de modèles, et c'est assez bien fait. Mais là, comme j'ai passé un peu de temps à faire mes deux couvertures, je vais les télécharger. Votre couverture et votre intérieur sont sur un même fichier. Alors, il faut bien répondre correctement à ce genre de questions parce qu'après, on peut faire des bêtises. La couverture est distincte de l'intérieur, donc on va répondre non. Donc, je vais commencer à télécharger ici la couverture et la quatrième couverture. Donc, on prend ici le fichier doc. Le chargement se fait relativement rapidement pour la couverture parce que c'est un volume qui est relativement petit. Et donc là, il faut patienter. On a téléchargé la couverture, les deux, la première de couverture et la quatrième. Maintenant, je vais télécharger l'intérieur, le contenu du livre. Donc là, vous voyez, 40 mégas, c'est beaucoup plus gros. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc là, on va prendre son mal en patience. Je vais accélérer la vidéo. Voilà, le téléchargement est terminé. On regarde les étapes, on a fait le devis, on a téléchargé les fichiers. On va maintenant travailler la couverture et la tranche et on va avoir un récapitulatif. Alors l'analyse des fichiers, c'est une étape technique. Je ne sais pas trop ce que fait l'imprimeur. Il prend les deux fichiers que je lui ai adressés, fait un certain nombre de contrôles. Par moment, il va détecter que vous utilisez une police qu'il ne reconnaît pas, donc ça vous oblige à reprendre dans Word votre document, localiser la police, la changer. J'ai rencontré une fois un problème. Donc voilà l'analyse des fichiers. Donc on a le nombre de pages a été vérifié, le format, donc 2 pages de couverture, 122 pages à l'intérieur. Alors l'éditeur va rajouter, c'est assez utile, une petite page à la fin qui va donner la date de l'impression, ses coordonnées. Il fait un petit peu de pub, c'est normal. Le format. Je valide ces fichiers. Voilà, on voit notre document. Donc dans un premier temps, on peut travailler la couverture. Alors au début, on est un peu surpris de voir la page de garde à droite. On aurait tendance à la voir à gauche, mais il faut vraiment voir qu'on est ici face à un livre éclaté. On a bien nos pages blanches
et notre livre derrière. Et donc on a à gauche la quatrième et la première à droite. Alors ce qu'on peut faire, ce qui est plus joli, c'est ce qui est même conseillé, c'est d'essayer d'augmenter un petit peu le texte. Ils disent qu'il ne faut pas que ça... Alors je ne sais plus où je l'ai lu, mais voilà. Les lignes rouges, pour éviter d'avoir du blanc autour, il faut dépasser... Bon, alors on va faire ce qu'on peut, hein, parce que c'est pas toujours facile à caler. Voilà. Bon. Pour la partie gauche, c'est moins gênant. C'est moins gênant. On peut peut-être un peu remonter. Encore, non. Alors ce mode permet de valider la couverture. Et on peut faire pivoter l'ensemble. On a vraiment une idée de ce que va donner le livre au final. Je clique donc sur Je valide ma couverture. Alors, à ce stade, valider de livre, c'est vraiment reprendre l'ensemble. On voit ici qu'on ouvre sur une page à droite avec le titre. Ça permet de faire vraiment un dernier contrôle. Voir si toutes les pages s'enchaînent bien. À ce stade, c'est qu'on est bien ici à gauche sur une page blanche et à droite qu'on démarre le texte ou une photo. Donc ça c'est bien. Une page blanche et ça c'est effectivement ce que l'imprimeur rajoute. Bon bah c'est terminé, hein. Je vais valider et j'ajoute au panier. Donc on a tous les éléments, 122 pages, dos carré collé, 16-24, 45, 15 exemplaires. On est en brillant, on a 131 31 et le port en plus. Je valide la commande. Alors à gauche, on reprend le prix, l'adresse de livraison. Alors là, bien sûr, il faut contrôler le code postal, la ville. Là, on clique là. Alors les modes de paiement, vous voyez qu'il y en a plusieurs. On peut avoir le chèque ou le virement, on peut avoir la Visa et on peut même avoir le PayPal. Donc moi, je vais payer avec le PayPal pour vous montrer qu'on peut faire tout ça en une seule passe. On paye. Voilà, on dit qu'on a payé et on va avoir terminé la commande. Il ne restera plus qu'à suivre, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le numéro qui est attribué, la date de livraison. Vous voyez qu'on a à peu près fait cette fabrication en quoi? En un bon quart d'heure. Bon, par moment j'ai un petit peu été lent pour que mes explications soient claires. Le colis vient d'arriver, on va l'ouvrir. Il est très bien protégé. Un petit cutter pour enlever l'adhésif. Attention, on ne se coupe pas les mains. Les livres sont à l'intérieur et on voit qu'ils sont groupés, bien protégés comme pour un déménagement. C'est bien notre livre. Donc là, on a un certain nombre, on a 5 exemplaires groupés, qui sont encore protégés par un petit film protecteur en plastique. Le résultat est là. On retrouve bien notre première de couverture, notre couverture de fin et l'intérieur. Parfait résultat. On est très content de notre production.